me actually show you. I don't need to. Interior Minister, conspiracy theories truly reach the middle of the society, and the labor unions demand better conditions for slaughterhouses and butcher business operations, right? It's really easy. I don't need to, but it's really about more like reading. Let me actually, I get testified for my own pronunciation. I'll try starting with the French. Let's try to start with the French. Coronavirus en France, dernière ligne droite avant le déconfinement. Prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dispositif dans le transport, classement en jaune rouge ouvert. Les points sur l'épidémie en France alors que le Paris s'apprête à sortir du mois de confinement. La France était entrée samedi 9 mars, dans son avant-dernier jeu de déconfinement. À compter de lundi, l'ensemble du territoire national, à l'exception de Mayotte, connaîtra un déconfinement très progressif. Ces 2 mois de confinement majeur inédit et globalement respectés ont permis une nette décrue de l'épidémie de Covid-19. Selon les autorités qui redoutent toutefois une deuxième vague et multiplient les rappels au respect des gestes barrières. Selon les derniers bilans officiels communiqués vendredi soir, 26 230 personnes ont succombé au Covid-19 depuis le 1er mars, c'est-à-dire 243 de plus sur les dernières 24 heures, dont 9 733 dans les établissements médico-sociaux et les établissements d'hébergement pour personnes âgées, dépendantes et rapides. Plus 132. La pression sur les services de réanimation continue de s'alléger avec 93 patients atteints de la maladie de Covid-19 en moins. On compte au jeu de 2868 cas graves. Les chiffres de jeu. Daniel Lévy-Bourgoul, l'épidémiologiste, pour réussir l'identification des cas de contact malade, il faudra que tout le monde joue les jeux. Responsable de l'unité de l'infection de respiratoire de la santé publique France, l'épidémiologiste Daniel Lévy-Bourgoul explique les enjeux de contact tracing. Il décrypte les cartes de déconfinement et analyse la situation sanitaire de la France à la période du 11 mars. L'épidémiologiste Daniel Lévy-Bourgoul est responsable de l'unité des infections respiratoires de Santé publique France. Il décryptait pour le monde les cartes de déconfinement présentées jeudi 7 mars par le Premier ministre Édouard Philippe et précisait la situation épidémiologique de la France à la période du 11 mars. Les Français s'interrogeaient beaucoup sur les critères retenus pour classer leur département en vert ou en rouge. Pour empêcher la circulation du virus en France, pourquoi avoir choisi les passagers aux urgences pour suspicion de Covid-19 ? Nous sommes dans une période où il n'y a pas de confirmation systématiquement de diagnostic de Covid-19 par un test. Les tests sont réservés essentiellement aux cas graves, aux personnes qui risquent de développer des complications. Dans certains départements, nous avons des données en quantité suffisante et donc précisées sur le nombre de taux de diagnostic positifs, mais pas dans tout. Le nombre de passagers aux urgences nous donne va contrer une bonne appréciation de la dynamique épidémique dans les différents départements. Ce ne sont pas les mêmes indicateurs que nous utilisons pour le suivi de la situation épidémiologique après le déconfinement. À partir de la semaine prochaine, nous utiliserons les résultats de tests pratiques sur tous les cas évacuatoires de Covid-19, une catégorie plus large que les cas suspects, qui incluent les personnes présentées de symptômes plus spécifiques.
As job losses amount, lawmakers face a make-or-break moment. The United States just lost 20 million jobs. The wrong federal response could make those layoffs a permanent fixture of the U.S. economy and sentence thousands of companies to bankrupt. Washington. As a nation confronts unemployment levels not seen since the Great Depression, Congress and the Trump administration face a pivotal choice. Continue spending trillions of trying to shore up businesses and workers, or bet the state reopenings will jumpstart the U.S. economy. At least 20 million Americans are unemployed, and a large share of the nation's small businesses are shut and facing possible insolvency. Policy errors in the coming weeks could turn the 18 million temporary layoffs recorded in April into permanent job losses that could plunge the United States into a deep and protracted recession unrivaled in recent history. Yet the federal government is lurching away from the strategy that has thus far helped to slow the spread of the coronavirus and to sustain people and companies struggling during the self-inflicted economic shutdown. Over the past 2 months, as the consumers and workers retreated and the state officials imposed limits on economic activity, President Trump and bipartisan coalitions in the House and the Senate have approved $3 trillion in federal spending to help companies, workers, and employed. The Federal Reserve has taken extraordinary steps to keep financial system functioning, buying up government-backed securities, embarking on plans to purchase corporate and municipal debt to keep credit flowing. Governors have embraced stay-at-home orders in an effort to slow the virus's spread. Over den letzten 2 Monaten, also Verbraucher